Époustouflant, impressionnant, incroyable, insaisissable. Voilà les qualificatifs que j'utilise pour décrire la performance XXL de Amad Diallo et en première ligue anglaise contre Southampton. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette prestation remarquable du jeune prodige ivoirien. Dans un second temps, nous allons parler des possibles transferts de certains joueurs ivoiriens évolués en Europe qui pourraient partir dès le mois de janvier dans d'autres clubs. Allez, si vous êtes prêts, lâchez votre like déjà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et let's go. Hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais c'était une dinguerie, les gars. Ce que Amad Diallo a montré sur le terrain, c'était incroyable. Son équipe était malmenée par Southampton de la première mi-temps. Ils ont eu pas mal. Manchester United a eu pas mal d'occasions, mais ils étaient malmenés par un Soumaïla qui était au sommet de son art, qui fatiguait la défense mancunienne. Donc, jusqu'à la 80e minute, c'est là qu'est venu le déclic. Après quelques changements opérés par Ruben Amorim, l'international ivoirien a planté un but. À la 82e minute, il y a déjà 1-1. On l'a mené 1-0 et il a égalisé 1-1. Quelques minutes après, doublé. C'est une magnifique passe de Eriksen qui sait parfaitement à Amad Diallo qui trouve le chemin des buts. Troisième but, à la 90e minute, 4 minutes de temps additionnel et il marque encore. Et il confirme de plus en plus sa place de joueur indiscutable dans cette sélection de Côte d'Ivoire et même dans son club à Manchester United. Le garçon est incroyable. Que ce soit, il a regardé le match. Je ne sais pas si vous avez regardé le match, que ce soit dans les intentions, la prise de balle, ce qu'il propose avec le ballon, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel, c'est le premier joueur ivoirien, il a battu tous les records. C'est le premier joueur ivoirien à inscrire un triplé cette saison. Aucun joueur ivoirien n'a inscrit un triplé cette saison. Aucun. Lorsque vous prenez les statistiques de tous les autres, c'est un but par match, une passe décisive, un but, une passe décisive. Mais lui, il est le premier joueur ivoirien à inscrire 3 buts dans un seul match. Et plus incroyable encore, 3 buts en l'espace de 12 minutes, de la 82e à la 94e. Mais c'est impressionnant ce qu'il montre ce garçon. Et là, je suis sûr qu'au mois de mars, nous l'aurons. Ça, c'est clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Au mois de mars, Amad Diallo sera bien chez les éléphants. Et je vous dis, il a marqué un triplé. La dernière fois qu'un joueur de Manchester United a marqué un triplé, c'était Cristiano Ronaldo en 2022 contre Norwich. Là, c'est le GOAT. Là, Cristiano, c'est une autre planète. Lui, il a marqué un triplé. Donc, Amad Diallo devient le deuxième joueur de Manchester United à marquer un triplé dans une saison. Et ça, c'est des statistiques incroyables. C'est-à-dire, depuis que CR7 a marqué son but en 2022, personne n'a battu son record jusqu'à aujourd'hui. Et les gars, je ne sais pas ce que vous pensez réellement du joueur, mais moi, je l'aime énormément. Il a eu des difficultés. Lorsqu'il est arrivé à Manchester United, il a été prêté à Sunderland. Il n'arrivait pas à s'imposer. Donc, petit à petit, sur Erik ten Hag, il arrivait à grappiller quelques minutes. Mais là, lorsqu'il y a eu l'entraîneur intérimaire Van Nistelrooy, il a commencé à être titulaire. Et sous Ruben Amorim, il a vraiment fait parler son talent. Actuellement, il est à 6 buts, 6 passes décisives en championnat. Il était à 3 buts en championnat avec 6 passes décisives. Mais là, il est à 6 buts, 6 passes décisives. Et il a marqué un doublé aussi en Ligue Europa, on le rappelle. Donc, c'est un joueur qui est constant. C'est un joueur qui est constant. Et même la Première Ligue a fait de lui le tueur originel. Hein, lorsqu'on prend le match contre City, où il va provoquer ses pénaltys et il marque derrière pour permettre à City de s'écrouler 2-1 à domicile. Lorsqu'on prend le match aussi contre Liverpool, son équipe est menée 2-1. Et lorsqu'il réagit, il va marquer, il va chercher l'égalisation de partout. Et lorsqu'on prend le match d'aujourd'hui, son équipe est menée 1-0. Et c'est lui qui change complètement la donne. Et il permet à son équipe de s'imposer 3-1. C'est un joueur formidable. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Il n'a pas encore apporté cette petite... cette performance incroyable encore en équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tout cas, on l'espère. On sait très bien que la sélection et le club, c'est très différent. Mais nous espérons que lorsqu'il va venir au mois de mars, il va faire parler sa classe, il va faire parler son génie, il va faire parler son talent. Donc nous l'espérons tous. Et les gars, c'est incroyable. Je suis très heureux qu'un Ivoirien marque un triplé. Ce n'était plus arrivé depuis très longtemps. Autant de Sébastien Haller à l'Ajax, il marquait des triplés en désordre. Ce n'était plus vraiment arrivé. Il n'y a pas un joueur ivoirien réellement qui marque un triplé. Même la saison dernière, je n'ai même pas souvenance qu'un joueur ivoirien a marqué un triplé en championnat la saison dernière.
Un but, deux buts, un but, deux buts. Mais un triplé, c'est vraiment incroyable. Surtout en l'espace de quelques minutes. C'est ce qui m'étonne, c'est ce qui m'épate en fait. Parce que son équipe était tellement acculée, tellement son équipe souffrait. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a permis à son équipe de gagner. Il a permis à son équipe de prendre les 3 points. Parce qu'ils étaient très mal barrés. Je crois qu'ils sont 14e, 15e de Première Ligue. Donc avec ces 3 points, ça va leur insuffler pas mal d'espoir pour pouvoir remonter, pour pouvoir être, pourquoi pas, dans la course à l'Europa League Conférence et la course à l'Europa League. La Ligue des Champions, c'est mot. Je crois que ça se joue titre Liverpool, Arsenal, Tottenham, etc. Donc, le fait qu'il marque 3 buts en l'espace de 12 minutes, carrément, ça prouve la capacité de résilience du garçon. Je vous le disais, il est pas mal de moments difficiles. Et dans une interview, lui-même le disait, il a dû batailler, il a dû apprendre, il a dû suivre les ordres des coachs afin de pouvoir réellement saisir sa chance. Et là, il nous le prouve carrément. Il nous le prouve carrément. Malgré que son équipe est acculée, lorsqu'il se réveille, il est sorti des décombres. Et ça, c'est vraiment incroyable qu'un Ivoirien arrive à faire ça en club. J'étais tellement heureux, j'ai sauté carrément. Lorsque je regardais le match, j'ai su sauter. Et je pense que vous avez ressenti. Donc, les gars, on espère le retrouver au mois de mars pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et laissez-moi votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez réellement de ce jour? Il y a eu pas mal de rumeurs ces temps-ci concernant Ivan Guesson. Il partirait à West Ham. Il va effectuer un transfert dans le championnat anglais. Mais ce sont que des rumeurs. Il n'y a rien d'officiel. Il y a rien de sérieux. Il y a rien d'officiel. Tout n'est que des rumeurs, tout ça. Mais je pense que le garçon ne va pas partir parce qu'à Nice, il se sent très bien avec son compatriote Jérémy Boga. Il se sent très bien là-bas. Il marque des buts. Il est le meilleur buteur de son club cette saison. Il a 8 buts, 4 passes décisives. Donc, je ne pense pas qu'il va partir. Il se sent bien. Il est à l'aise, il trouve ses repères. Il joue la Ligue Europa. Ils sont en course pour la prochaine Ligue des Champions potentiellement s'il n'arrive pas à la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Donc, je pense qu'il va rester. Je ne pense pas qu'il va partir réellement parce que le temps de s'adapter. C'est vrai qu'Agbadou est parti et il s'est adapté aussi facilement à Wolverhampton. Mais je ne pense pas que ça puisse marcher aussi avec lui. Surtout qu'il va à West Ham. Je nous parlais d'attaquant, il y a le Kudus, il va le concurrencer, tout cela. S'adapter, parler une nouvelle langue, s'adapter à la culture anglaise, tout ça, ça fait un peu trop pour les 6 derniers mois de la saison. Donc je ne pense pas qu'il va partir réellement. Et je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez réellement que son départ à West Ham sera une bonne idée ou sera un gâchis. Sera un gâchis, peut-être il peut partir et connaître des blessures parce que c'est un championnat différent. Amad Diallo, on a payé les frais. Il était tout le temps blessé. C'est la raison pour laquelle il n'arrivait pas à saisir sa chance. Donc, je ne sais pas s'il va partir. Dites-le moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne destination pour lui. Et est-ce qu'il peut réellement s'imposer là-bas? Parce que la première ligue, c'est différent. Hein. Ça va à 2000 à l'heure. Les championnats, l'intensité, la combativité, tout ça. Donc, je ne pense pas qu'il va réellement partir. Et ça ne sera pas un bon choix sportif même pour lui. Il peut attendre jusqu'à la fin de la saison. Il peut partir en juin. Lors de l'été, lors de la saison des transferts du Mercato, il peut partir. Il peut partir réellement parce que il va s'adapter. Entre-temps, on se serait déjà qualifié pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, je crois. Non, les éliminatoires de la Coupe du Monde continuent jusqu'en juin. Donc, faut pas qu'il parte. Faut pas qu'il parte parce qu'on compte réellement sur lui. Il n'a pas encore saisi sa chance avec les éléphants. Donc, il ne faudrait pas qu'il va dans un environnement où ça sera peut-être compliqué pour lui. Il ne va pas pouvoir s'imposer, il ne va pas pouvoir être titulaire. Parce que s'il va à West Ham, c'est clair que et qui n'arrive pas à s'imposer, c'est clair qu'il ne fera pas son retour en sélection. Je ne sais pas ce que vous pensez du jeu, les gars. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Puis ensemble, on pourra échanger. Alors là, je vous lis une information. Wilfried Zaha sur le départ de l'Olympique lyonnais pour 8 millions d'euros vers Charlotte FC. Wilfried Zaha, attaquant ivoirien de 32 ans, semble sur le point de quitter l'OL. Malgré son arrivée en prêt cet été en provenance de Galatasaray, il n'a jamais réussi à s'intégrer à sa nouvelle équipe, auteur de seulement 7 matchs cette saison. Il a été écarté du groupe Papier Sage. Les discussions avec le club de Charlotte en MLS sont en cours. Selon les informations du Daily Mail, donc un média très connu, Wilfried Zaha souhaite rejoindre les États-Unis et poursuivre sa carrière là-bas. Le club américain serait prêt à débourser 8 millions d'euros pour s'attacher les services de l'Ivoirien. Il est intéressant de noter que Charlotte FC a déjà monté un fort intérêt pour le joueur.
Il est à espérer que ce départ ne sera pas un coup dur pour l'OL qui a besoin de joueurs motivés et performants. La carrière de Wilfried Zaha va-t-elle prendre un nouveau tournant aux États-Unis? Wilfried Zaha, un joueur qui brillait à Crystal Palace, qui était le fer de lance de cette équipe, qui qui marquait des buts, qui était très décisif, qui driblait, tout ce qu'on lui connaît. Lorsqu'il est arrivé à Galatasaray, il a marqué 10 buts, 4 passes décisives et il a été en prêt. Donc, c'est toujours un joueur de Galatasaray. Il a été en prêt à Lyon pour venir se relancer. Lorsqu'il est arrivé, l'entraîneur lui avait joué son premier match contre Olympiakos en Europa League. Zaha a fait une passe décisive. Son deuxième match était contre Toulouse. Il a fait sortir Zaha à la 53e minute et il disait que les joueurs râlent trop. Enfin, je ne sais pas ce que vous pensez de ce joueur, mais moi, je pense que c'est un joueur quand même qui doit se revoir un peu. Je ne dis pas qu'il a totalement tort, c'est peut-être le cas, mais il doit revoir un peu son attitude. Le talent, on sait tout ce qu'il a. Le talent, il l'a. La technique, il l'a. Le fait d'être décisif, il l'a. Mais si tu n'associes pas cette discipline ou ce talent-là à de la discipline, bah, ta carrière va partir en cacahuète, frère. Et nous, c'est-à-dire de plus en plus qu'on évolue avec la sélection de Côte d'Ivoire, hein, les joueurs nous montrent clairement que même si Wilfried Zaha n'est pas là, il peut faire le job. Parce que la dernière sélection de Wilfried Zaha remonte à septembre, octobre 2023, lors de la trêve internationale, lorsqu'on a joué en amical contre l'Afrique du Sud 1-1 et lorsqu'on a 2-2 et lorsqu'on a joué contre le Maroc 1-1 avec un but de Sébastien Haller. Bon, bref. C'est là que remontait sa dernière sélection. Donc, il n'est pas... Il a même raté la CAN. Et ça, c'est tes amis, tous tes amis, tous les nouveaux. Toi, tu es quand même un ancien, tu es là depuis 2017. Tous tes amis ont reporté la CAN, que ce soit Adingra, le jeune, ou Madiakité, Jonathan Bamba. Tous ceux-là, ils ont reporté la CAN. C'est vrai, c'est pas tous qui ont été impactants, mais ils ont reporté quand même la CAN. Le titre. Ils ont fait tous la tournée ensemble. Donc, lorsque tu manques une telle occasion, il faut te remettre en cause. Il faut te remettre en cause. Lors des éliminatoires, lors de la trêve du mois de mars 2024, il n'a pas été convoqué encore. MS Faye est allé lui rendre visite en Turquie lorsqu'il était à Galatasaray. Et je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ça nous laissait présager un possible retour. Mais après, toute l'année 2024, il n'a pas fait son retour en sélection. Il n'a pas fait son retour en sélection. Et ça commence à devenir inquiétant. Ça commence à devenir inquiétant. Parce que lorsqu'un club te propose d'aller te relancer dans un autre club et que tu vas dans ce club, tu n'arrives pas à te relancer et que tu es obligé de te prêter surtout dans un championnat exotique, la MLS aux États-Unis, qui n'est pas un championnat de qualité. Bon, enfin, il y a les Messi et tout ça, mais qui n'est pas un championnat à ce côté que les championnats européens. Lorsque tu vas là-bas, c'est carrément difficile. C'est carrément difficile. Et là, je vous le dis, la carrière de Wilfried Zaha, elle est en chute libre. La dernière fois même, j'ai vu que lorsque Lyon jouait, il était parti à Crystal Palace, regarder un match de Crystal Palace contre Arsenal, je ne me rappelle plus bien. Il a posté une photo de lui dans les vestiaires. Et ça, ce n'est pas clairement un joueur dont un coach ne peut pas se passer. À un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Ce n'est pas arrivé avec un seul coach, c'est arrivé avec plusieurs coachs. Avec le coach de Lyon, avec le coach de Galatasaray. Qu'est-ce qui va se passer en MLS? On ne le sait pas du tout. On ne le sait pas du tout parce que là, il va en méforme sur carrément une trentaine de matchs possibles. Il a disputé que 7 matchs. Il n'a pas été titulaire durant tous les 7 matchs. Donc, on doit clairement s'inquiéter pour notre frère Wilfried Zaha. J'espère qu'il va changer. J'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Nous, on l'espère tous. Hein. On l'espère tous qu'il revienne à son meilleur niveau parce que lorsque tu as un Zaha dans ton équipe, on connaît tout son talent. Percuteur, dribbleur, décisif, passeur, tout ça. Marqueur, il peut scorer. Donc, j'espère clairement qu'il va venir à son meilleur niveau. Actuellement, ce n'est pas encore officiel. Dans les 48 heures, comme je vous l'ai dit, dans les jours qui suivent, il doit aller passer sa visite médicale à Charlotte FC en MLS et officialiser le transfert. Donc, il n'y a rien d'officiel encore, c'est juste on griffe des rumeurs. Mais ça, on espère que
Lorsqu'il ira là-bas, ça va bien se passer. Il y a aussi Jonathan Bamba aussi qui revient à son meilleur niveau. Hier en Coupe du Roi, il a marqué un but à la 82e minute contre le Real Madrid. Mais malheureusement, son club allait en prolongation et le Real Madrid a gagné 5-2. Donc il revient petit à petit à son meilleur niveau et cette concurrence au poste d'ailier sera très très rude avec la montée en puissance de Simon Adingra, Jonathan Bamba aussi qui frappe à la porte de la sélection parce qu'il a été absent depuis pas mal de temps. Donc il revient un peu à son meilleur niveau et nous espérons qu'il sera là au mois de mars. Les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez votre like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.